Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant, il faut que je t'explique un truc. Allez, c'est parti. Salut. Du coup, comme tu as compris dans l'introduction de cette vidéo, j'ai déménagé. Et aujourd'hui, on va un peu faire un retour sur YouTube et parler un peu de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans la suite de mon entraînement pour le triathlon longue distance. Parce que oui, je suis pas décédé et j'ai pas arrêté de m'entraîner. Donc, point numéro 1. Le déménagement, ça prend du temps, tant au niveau organisation physique que tout ce qui est papier à remplir pour le changement de commune et autres. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie et avec ça j'avais un petit peu moins le temps et l'envie forcément de faire des vidéos. Deuxième point, je travaille dans le sport d'hiver, je suis dans la vente de ski principalement. Et puis forcément l'hiver, il y a de la neige et j'ai moins de temps pour faire ce que j'ai envie parce que je travaille un petit peu plus. Et je pratique aussi le sport d'hiver, donc ça rajoute encore une charge en plus du triathlon. Ce qui fait que j'avais clairement plus la motivation pour tourner des vidéos. J'avais prévu de faire des vidéos l'hiver, mais malheureusement les conditions d'enneigement n'ont pas permis d'avoir le programme qu'on avait prévu à l'automne. Donc j'ai préféré rien faire que de vouloir forcer et trouver des sujets de vidéo. Troisième point, j'ai dû, en tant que bon citoyen suisse, réaliser un cours de répétition à l'armée et ça se passe pendant un mois, le mois de mars en l'occurrence. Ce qui fait que pendant un mois, j'ai plus tellement pu m'entraîner spécifiquement au triathlon. J'ai fait un petit peu de ski de rando. Par contre, niveau alimentation, laisse tomber, c'est la cata à l'armée. Mais voilà, c'est comme ça, il m'en reste encore quelques-uns à faire avant d'être licencié définitivement de cette obligation de servir. Et puis, j'en ai déjà parlé, du coup, motivation et idée de sujet vidéo qui n'étaient pas forcément au beau fixe. Donc, plutôt que de faire de la M, je préfère ne rien faire et sortir des vidéos qualitatives quand l'été arrive. D'ailleurs, je suis désolé, le fond est un peu cramé, mais on va continuer le sujet en dessus parce que j'ai une petite surprise pour toi. Allez, c'est parti. Bon bienvenue dans ma salle de sport, studio YouTube à temps perdu. J'espère que le petit plan de coupe t'a plu. Du coup on va se retrouver dans cette pièce pour tourner des vidéos. Je me dis que ça fait une atmosphère assez sport en rapport avec ce que je fais comme activité. Donc j'espère que ça te plaît comme petit décor. C'est très vieux, hein. Il y a encore un petit souci avec cette pièce, c'est qu'elle n'est pas isolée, donc phoniquement on entend les voitures qui passent sur la route à côté. Niveau température, mais ça vous regarde pas forcément, enfin ça vous concerne pas forcément. En hiver j'ai très froid, il fait jusqu'à 3 ou 2 degrés ici dedans. Et puis en été j'ai très chaud. C'est monté jusqu'à 30 ou 35 degrés je crois. Et on va parler maintenant du semi-marathon. Du coup j'ai réalisé mon premier semi-marathon avec Yannick il y a environ un mois de ça. Et puis c'était compliqué. Compliqué parce qu'on fait plutôt du trail et on a l'habitude d'avoir des variations d'allure, changement de terrain, on est plutôt sur des parties goudronnées, cailloux, terre, herbe, et puis là on s'est retrouvé sur du bitume du début à la fin. Quasiment 99% du temps sur du goudron, et puis c'était très compliqué à ce niveau là. L'autre point compliqué pour moi c'était l'allure qui était fixe, t'es grosso modo tout le temps à la même allure et puis tu changes pas autrement, alors qu'en trail des fois tu montes, tu pousses sur tes bâtons, tu descends, tu trottines ou tu te laisses aller ou tu marches, donc c'est des différences vraiment notables entre les deux sports et puis ça rend la chose pas si simple. Et c'est aussi un petit peu monotone en fait parce que tu cours toujours à plat, tu suis les personnes, il n'y a pas vraiment de gros dépassements de vitesse parce que tout le monde est calé sur son allure, à part s'il y en a un qui fait un petit négatif split puis l'autre qui explose comme un popcorn, il va pas se passer grand chose. Donc voilà, dans l'ensemble c'est un petit peu différent, mais le fait d'avoir la même allure c'est cool parce que tu peux te conforter, tu peux vraiment regarder ta montre et puis t'essayes de t'y tenir. Donc ça c'est quand même pour moi qui suis assez cartésien et qui aime bien les chiffres, j'ai trouvé assez cool quand même. Par contre les courbatures, les deux jours suivant la course, c'était compliqué. On va pas se le cacher, c'était compliqué. Mais bon, on a choisi de faire du sport, on a payé l'inscription, on va pas s'en plaindre. Et d'ailleurs, on a reçu une petite médaille, comme ceci.
très jolie, une médaille en bois gravée, donc un petit souvenir avec un t-shirt également. Et puis si je devais améliorer mon temps au semi-marathon, alors déjà il faudrait que j'améliore ma VMA, donc il faut faire des exercices de fractionnés courts, et puis je prendrais plus de temps pour la préparation spécifique. Malheureusement j'ai pas eu le temps pour cause de blessures à l'armée au mois de mars, j'ai dû reprendre très tard, fin mars, début avril, pour vraiment m'entraîner, donc j'ai fait que quelques séances de fractionnés longs à allure semi-marathon, mais je pense que ça m'aura un peu sauvé la mise. Je vous mets une petite image de la blessure, je suis tombé en ski parce que la fixation a cassé en fait, et du coup ouais, j'avais un peu la cuisse dans le coma, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme. Donc on est content. J'avais prévu de faire 1h40, j'ai fait 1h40 et 26 secondes, donc un petit peu plus lent que prévu, mais c'est pas grave, pour moi l'objectif est atteint, sachant qu'il y a du dénivelé, il y avait un peu du vent, et la préparation n'était pas optimale, je table sur un record à 1h40 pour faire plus simple pour les calculs. Yannick était un petit peu plus lent, mais je crois pas qu'il avait vraiment de temps de prévu, et il a fini avec 2 énormes cloques qui se sont infectés par la suite, donc pas non plus l'idéal pour lui, mais il a quand même couru très bien son semi-marathon, c'était aussi son premier, donc bravo mec. À refaire dans 2 jours du coup, parce que dans 2 jours c'est le semi-Ironman de Rapperswil, enfin première échéance, donc ça fait un peu moins d'une année qu'on s'entraîne pour le triathlon, et qu'on s'entraîne, je vais mettre des grands guillemets parce qu'il y a eu des hauts et des bas avec un hiver un petit peu spécifique, pas mal de blessures à gauche à droite, donc on a fait ce qu'on a pu et on n'était pas très assidus à l'entraînement, mais bon c'est comme ça, et pour la prochaine échéance dans 400 jours on va pas avoir le choix. Ironman, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Pour ce semi-Ironman, rien de très transcendant à vous raconter, hein. Demain on part en direction de Rapperswil pour mettre en place la zone de transition, et puis on a la chance de pouvoir se loger chez un ami de Yannick. Et puis voilà, ce sera une journée courte mais longue à la fois je pense. On part tôt le matin pour bien avoir le temps, aller faire un petit tour au village Ironman et toutes ces petites histoires. Et pouvoir surtout se reposer. Et au niveau du chrono, alors Yannick il a pas vraiment fait de plan, hein, il va y aller à la bonne franquette comme d'habitude. Il m'a quand même dit je pense faire moins de 6 heures, mais son objectif principal c'est d'être finisher de la course. Moi c'est exactement la même chose, point numéro 1 finisher, point numéro 2 moins de 6 heures, et point numéro 3 si vraiment je suis en grande forme et que tout se passe bien, ça serait de passer sous les 5h30. C'est pas un temps super transcendant, mais c'est le premier triathlon de cette distance là qu'on réalise. Et il y a quand même du dénivelé, il y a 1100 mètres de dénivelé sur le vélo, et puis 122 marches ou 112 marches à gravir pour le semi-marathon, 2 fois de suite, parce que c'est 2 boucles de 10 km, et ça va quand même un peu mettre de la fatigue en plus, hein, le dénivelé, que ce soit sur le vélo ou la course à pied. Mais voilà, on va faire avec. Au niveau de la découpe du temps, donc j'ai noté, la natation, j'espère faire moins de 42 minutes. Ça fait du 2 minutes 13 au 100 mètres sur les 1900 mètres. Normalement c'est largement faisable, mais comme je sais pas trop si c'est rolling start ou bien mass start, et que j'aime pas forcément nager en eau libre, mais bon on va faire avec, puis peut-être que le fait d'avoir plein d'autres nageurs à côté c'est aussi quelque chose de réconfortant, mais j'ai presque l'impression de faire un petit peu de claustrophobie quand je suis dans l'eau et que je vois pas le fond. Donc à voir comment ça se passe. J'espère juste rentrer entier et puis pas dans une boîte de sardines. Au niveau des transitions, que ce soit pour la première ou la deuxième, j'ai mis un temps dans mon calcul de 4 minutes. C'est largement assez normalement. Je devrais pouvoir faire moins de 3 minutes sur les 2 transitions. Il n'y a pas trop à courir. Et puis les seules choses à faire finalement, c'est enlever la néoprène, mettre des chaussures, un casque, s'alimenter. Donc si on est bien organisé et puis que je me perds pas parmi tous les vélos et les racks, ça devrait bien se passer. Ensuite on passe sur le vélo. Le vélo j'ai mis 3h20 sur le planning. Normalement je devrais pouvoir faire un petit peu moins, mais je préfère être un petit peu économe sur le vélo pour sortir une bonne course à pied plutôt que de me griller sur le bike et puis de plus avoir de jus pour faire le semi-marathon, parce que j'ai vu que c'était quand même très taxant au niveau énergie, et je préfère garder un petit peu sur le vélo, pédaler un petit peu moins fort. On va pas perdre énormément de temps, il faut jouer très stratégique et pédaler au bon moment, c'est surtout ça. Donc on va voir 3h20, mais j'espère pouvoir faire quand même un petit peu moins. Et ensuite, deuxième transition, et on part sur le semi-marathon. Et là, pas grand chose à dire, hein. Il y a ces fameuses marches, mais sinon c'est plat. Donc j'ai mis 1h50 pour pouvoir le courir à entre 5 minutes et 5 minutes 10 du kilomètre. Donc c'est vraiment de l'endurance active, ça devrait le faire si j'ai pas un souci musculaire. Le cœur et
tout ce qui est cardio-pulmonaire devrait tenir la route normalement. C'est vraiment la fatigue musculaire au niveau des jambes qui va jouer un rôle. Donc je préfère partir sur des bases un petit peu plus lentes. 10 minutes de plus, c'est quand même assez énorme, mais bon, je préfère prendre ça avec des pincettes et atteindre mon objectif plutôt que de me mettre un objectif de 5h30 qui est, je pense, accessible et de le rater et d'être déçu. Donc là j'ai vraiment 3 paliers, finisher, 6h, 5h30, et si j'arrive au palier 5h30, je serai vraiment super content. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu la préparation, les zones de transition et tout ça, sans garantie, hein. Je vais prendre l'appareil photo avec, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de filmer beaucoup et surtout le temps et l'autorisation. Normalement c'est ok, mais on sait jamais. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si le contenu vous plaît. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif, hein, comme expliqué avant, mais sans garantie, parce que c'est pas mon job et je préfère prendre du temps pour m'entraîner que de faire du montage vidéo. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao.